sur le plateau de notre émission. Et si on en parlait, nous recevons pour cette émission le président de la mutuelle de développement de Kardé, notre père Papa Tikwayi, qui est sur ce plateau pour nous parler de ce qu'a fait cette mutuelle dans le cadre de développement local et puis aussi vraiment s'adresser aux responsables de cette nouvelle association née à Paris et qui va bientôt organiser la cérémonie d'investiture de sa présidente. Ça, c'est pour ce 14 juin 2025. Président, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci pour votre présence sur notre plateau. Merci déjà pour le choix porté à l'endroit de notre média pour véhiculer votre message. Merci à vous aussi. Président, nous sommes sur un plateau de Ouai. Avant que nous n'abordions les raisons pour lesquelles vous êtes sur ce plateau, vous allez vous adresser à tous les Ouai en Ouai. Vous allez les saluer et puis vous présenter. Président, vous venez de quel département, de quel village, de quelle famille en Ouai, et ensuite nous reviendrons dans la langue de Molière. Ouai, bloa clair, Aousse. Bon, ouloa quand mon Tikwayi, Foyi, Emile. Ma couine de point, mon gars, ma blaine mon existant. Et vous les avez cardés. Moi, gloire, chetan, mais bouge gloire, zone était à mon disson de ans. Et gloire, gars en béon, des madoglo. On est gagnant. À mon gloire, cardé. Vous n'avez pas cardé que moi. Par le cardé est même de giblo de mamou. L'on est à oui clair moi. Des blois de clair, il y a un clair d'où est cavalier. Mais giblo mon est oui bloc clair, bécla et blé de néa clair. Voilà, merci beaucoup, Président. Tout est bien dit. Voilà, maintenant, Président, nous sommes dans la langue de Molière. Président, vous allez saluer maintenant en français tous les Ivoiriens, tout le peuple ouai, et puis vous présenter vraiment à tous ces Ivoiriens qui nous suivent sur ce plateau. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers parents du département de Djiblo, d'abord de la région du Cavali, du département de Djiblo et de la sous-préfecture de Kardé. C'est du village de Kardé. Bonsoir. Je viens ce soir sur ce plateau pour vous adresser mes remerciements. Mes remerciements, c'est sens que vous nous avez permis de travailler pendant tout ce temps, depuis quelques années, dans la quiétude. Nous vous disons merci. Alors, Président, vous êtes le président de la mutuelle de développement de Kardé, et c'est dans le département de Guiglo, nous sommes dans la région de Cavali, comme vous l'avez dit. Alors, Président, vous avez pris la tête de cette mutuelle en quelle année? J'ai pris la tête de cette mutuelle en juin 2013. D'accord. Alors, 2013, Président, quels sont les objectifs de cette mutuelle que vous dirigez? Bon, quand on parle d'une mutuelle, elle prend en compte, une mutuelle de développement surtout, c'est ça. Elle prend en compte tout ce qui relève du développement. Et le développement, c'est quoi? C'est la prise en compte de tous les besoins du temps. Mais notre mutuelle intervient dans le sens du développement durable. D'accord. Et quand on parle de développement durable, c'est-à-dire, le développement durable veut dire quoi? C'est-à-dire que la prise en compte des besoins du temps sans compromettre les besoins de la génération à venir. Parce qu'on peut chercher à résoudre les problèmes du temps aujourd'hui et puis compromettre le développement des besoins de l'avenir. Si aujourd'hui on a des problèmes, on dit bon, on vend les terres. On ne pense pas aux générations à venir. Mais nous, le contexte dans lequel nous réfléchissons au développement, c'est le développement durable. Et ce développement durable nous emmène à réfléchir aux besoins des générations à venir.
tout en cherchant à résoudre les problèmes d'aujourd'hui. D'accord. Alors, Président, au moment où vous veniez prendre la tête de cette mutuelle, dans quel état était le village de Kardé? Bon, le village de Kardé, à l'instar des villages autour, bien des populations autour, était au même niveau. Et le village de Kardé, quand même, avait une avance par rapport à certaines localités. Et c'est ce qui a fait de Kardé d'abord un village centre, au moment où on parlait des pays ruraux. Et après, ça a permis à Kardé d'être érigé en sous-préfecture. Donc, avant moi, il y a du travail qui a été fait. D'accord. Même avant la création même d'une mutuelle au niveau de Kardé, il y a du travail qui a été fait par nos parents. Nos parents réfléchissaient déjà au développement. On ne peut pas dire que c'est nous qui avons envoyé, initié l'esprit de développement à Kardé. À Kardé, la population a été toujours innovative. Elle a toujours réfléchi en avance. Même quand on prend l'école primaire de Kardé, ce n'est pas la mutuelle qui l'a construite. Et elle a été construite dans les années 1960, avant 70. Et nos parents, ce sont eux-mêmes qui l'ont construite. Elle a été construite avant les projets FRAS, FIO, tout ça là. Les parents au village ont ramassé, eux-mêmes ils ont tapé les briques, ils ont conçu, parmi eux il y avait des maçons, il y avait des hommes des petits métiers. Et ceux qui n'étaient pas dans ces petits métiers, tout le monde au village est cultivateur ou planteur. Et tous ceux qui produisaient, ils contribuaient en cope de riz chaque week-end qui étaient vendus pour acheter les matériaux de construction qui manquaient. Donc, le Kardé a toujours réfléchi développement. Nos parents ont toujours réfléchi comme ça et nous l'avons hérité d'eux. D'accord. D'accord, Président. Alors maintenant, vous arrivez à la tête de la mutuelle. Vous y passez une bonne somme d'années. Et qu'est-ce que cette mutuelle a apporté de plus pour le développement du village de Kardé, pour le rayonnement de ce village? Ok, pour le rayonnement de ce village, la mutuelle, comme je l'ai dit tantôt, elle est regroupée dans son ensemble, l'ensemble de toutes les organisations qui existent dans le village. D'abord, celles qui sont dans le village et les organisations qui sont hors du village. Nous avons mené assez d'activités et dont l'une des activités phares est la construction de la sous-préfecture. On a initié aussi la construction du lycée moderne. On a initié aussi l'électrification du village. On a initié la construction du château d'eau. On a initié la réalisation, c'est-à-dire la construction des routes champêtres. Toutes les pistes champêtres aujourd'hui sont devenues des routes dans le village de Kardé. Sur 38 km, on a fait une route. Elle n'est pas bitumée, mais elle est bien faite. Et tous les cours d'eau qui arrosent cette route-là, qui sont au nombre de 18, ont tous aujourd'hui eu des ponts en béton. Donc quand tu vas à Kardé, tu décides d'aller dans un campement, tu circules librement à véhicule. Et l'écoulement des produits champêtres, des produits de nos champs, l'écoulement est fait de manière régulière. Le marché de Kardé est servi régulièrement tous les dimanches. Comme c'est un marché saisonnier qui se déroule tous les dimanches, le marché est approvisionné tous les dimanches. Même le marché du village de Guinquin qui est à côté aussi, tous les mercredis, il a approvisionné. Parce que nos routes sont bien faites. Parce qu'il fut un temps où les routes s'étaient vraiment gâtées et on avait des problèmes même à évacuer les problèmes. Même les motos ne pouvaient pas aller en brousse. Mais quand nous avons pris la mutuelle, nous avons réfléchi à ça, nous avons lutté et nous avons amené le conseil Café Cacao à faire cette route sur 38 km. Aujourd'hui, tous ceux qui vont en brousse là reconnaissent qu'à Kardé, les pistes rurales sont très bien faites. D'accord. Et parlons aussi des ponts. Vous avez aussi dû faire aussi des ponts pour que l'accès soit facile en allant dans les champs. Nous avons fait construire 18 ponts. D'accord.
C'est parce que, bon, les images, on peut les vous donner après pour les faire passer. On a fait faire 18 ponts et tous les ponts sont en béton. Tous les ponts sont en béton et nous avons invité même que ce soit des buses. Ce sont des ponts qui ont des piliers pour que ce soit durable. D'accord. Alors, dans le cadre de vos activités, est-ce que les expatriés du Cardé qui sont en Europe ont aussi eu une contribution dans le développement local de Cardé, en particulier dans votre travail? Vous parlez d'expatriés. Nous n'avons pas d'expatriés là, ce sont nos frères. Et personne n'a été contraint à partir en Europe. Ce sont des gens qui sont partis de manière volontaire pour se chercher. Donc c'est notre diaspora. Ils sont à l'aise là-bas, ils n'ont pas de contraintes. Donc il n'y a eu aucune contrainte qui les a obligés à aller. C'est eux-mêmes de leur propre volonté, ils sont partis là-bas. Donc ne les appelez pas expatriés. D'accord. On ne souhaiterait pas que nos frères et sœurs qui sont là-bas soient traités d'expatriés. D'accord. Ce sont des... Ils font partie de la diaspora. Ce sont des gens qui sont partis d'eux-mêmes. Donc les ressortissants du Cardé. Les ressortissants Cardé qui sont partis à l'étranger. Moi, j'ai fait l'étranger avant de revenir. Je ne suis pas expatrié. Je suis allé étudier, je suis revenu. J'ai mes frères et sœurs qui sont là-bas, d'autres ont étudié, d'autres sont restés là-bas, ils travaillent. Ce ne sont pas des expatriés. Aucune contrainte il n'y a aucune contrainte qui les a poussés à rester là-bas. C'est parce qu'ils cherchent plutôt à améliorer leurs conditions de vie qu'ils sont partis. Ils font partie. C'est la diaspora de Cardé. D'accord. D'accord, Président. Alors, cette diaspora a-t-elle contribué aussi au niveau du développement de Cardé à travers la mutuelle? Très bien. Cette diaspora, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, tous ceux-là font partie de la mutuelle. D'accord. Mais ils font partie des différentes associations qui ont fédéré pour faire la mutuelle. Et cette diaspora a toujours contribué aux activités de développement des Cardé. Et quand on dit Cardé aujourd'hui, on ne réfléchit plus comme avant, ça dit village Cardé. Mais en réalité, le village de Cardé s'est mué maintenant en une ville qui prend en compte 3 villages. Les 3 villages du canton Zaïn, c'est-à-dire le village de Gainquin, le village de Guézon et puis de Cardé. Mais Cardé étant le village centre et ayant été érigé en chef-lieu de sous-préfecture, c'est le nom qu'on entend. Sinon, les 3 villages sont ensemble. Donc, les 3 villages aujourd'hui constituent les différents quartiers de la ville de Cardé. Cardé village est un quartier, Gainquin est un quartier, Guézon est un quartier. Même le lotissement que nous avons fait, le plan directeur du village, de la ville de Cardé, prend en compte les 3 villages. Je reviens encore à vous pour répondre maintenant aux différentes contributions de cette diaspora. D'accord. Cette diaspora a beaucoup contribué aux activités de développement de Cardé. Je ne dirais pas Cardé village seulement, la ville de Cardé. La diaspora, une année, a contribué à hauteur de 7 millions pour acheter des panneaux solaires, pour installer l'énergie solaire dans notre centre de santé de la sous-préfecture qui est localisé à Gainquin, dans le quartier de Gainquin. La diaspora a contribué aussi à nous aider. Et quand on devait construire, on avait sollicité la construction du lycée. Auprès du conseil régional, le lycée moderne de Cardé, lycée moderne Banzio Dagobert, la construction, ils nous ont aidés aussi, ils ont contribué à, comment dirais-je, qu'est-ce qu'ils avaient apporté là? Ils ont contribué au terrassement du terrain. Ils ont contribué aussi au terrassement de la sous-préfecture. Ils ont contribué à l'étude de faisabilité du château d'eau. Donc, ils contribuent toujours. Toutefois, quand on les sollicite qu'il y a un problème, ils ont toujours contribué. Donc, nous sommes ensemble. C'est ça. Ce sont nos frères, nos cadets, comme certains aînés. Ils ont le souci de voir leur village émerger et ils ont toujours contribué.
Donc nous travaillons ensemble dans la cohésion, main dans la main. Même il fut un temps, au temps de Covid, ils envoyaient les moyens encore pour aider la communauté à lutter contre la Covid. Alors cette diaspora mérite vraiment de vivre remerciements. Oui, nous les remercions, on les remercie beaucoup pour leur contribution. Ce qui est sûr, bon, le développement, un seul individu ne peut pas le faire. C'est ça. Le développement, c'est le besoin de tout le monde. Même ceux qui sont au village, ils contribuent aussi par moment. Même ne serait-ce que faire des missions, se déplacer, courir, faire des courses, c'est leur contribution. C'est ça. C'est normal. D'accord. Alors, Président, quand on dort la nuit, comme on le dit, on se réveille toujours avec d'autres ambitions. Déjà, le samedi 14, cette association dénommée Association des expatriés de KD, qui fait son investiture le 14 pour investir leur présidente, Madame Viviane Yipao. À quelques jours de cette investiture, Président, est-ce que vous avez encore d'autres projets? Oui, nous avons énormément de projets. D'abord, je dirais que je dois leur adresser mes remerciements parce que on a eu écho quand même de tout ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu des grabuges par-ci, par-là. Sinon, Yepao, Madame Yepao est président depuis cette association, il dit depuis 2015. Mais comme par moment, tout ce qui est l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, il y a eu des mésententes par-ci, par-là, mais nous sommes très contents aujourd'hui d'apprendre que cette jeune dame qui se bat, en meilleur mauvais, qui se bat énormément pour faire avancer ou bien mobiliser des ressources, pour faire avancer sa localité, elle sera investie. Vraiment, nous lui souhaitons bon vent. Nous la remercions. Nous remercions même tous ceux autour d'elle là-bas. Parce qu'elle n'est pas l'aînée, elle est parmi les plus jeunes. Et on l'a choisie, c'est dire qu'elle a un tempérament qui lui permet de tolérer. Elle a des capacités qui lui permettent de diriger. Elle a des capacités de leadership. Elle a des capacités de tolérance. Capacité de rassembleuse. Capacité d'écoute. Tout cela. Qui lui ont permis d'être à cette place. Mais ce que nous allons demander aux autres, quand quelqu'un exécute son mandat, ça ne sert à rien de le perturber. Laissez-la faire son mandat. Puisque au terme de chaque année, vous allez avoir des assemblées. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez lui faire des reproches. Parce que dans toute chose, nul n'est parfait. On est tous imparfaits. Chacun de nous a ses défauts. Donc, de permettre qu'elle fasse son mandat, le jour où vous serez fatigué, ou bien elle sera fatiguée d'être là, si elle vous dit, bon, je suis épuisé, on va céder, je vais céder le flambeau à d'autres jeunes, vous recevez ces derniers, et c'est avec votre aide, cette personne va évoluer. Et je suis très ravi parce que c'est une jeune dame que j'ai connue et que je connais bien et qui a vraiment assez de capacités en elle. Donc, mon souhait, c'est d'emmener ses frères et sœurs de là-bas à la soutenir. Nul n'est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait aussi. Si elle commet quelque chose d'anormal, qu'ils prennent le temps de lui parler, de lui donner des conseils pour qu'elle améliore. C'est ce que moi, je peux leur donner comme conseil. Pour éviter des grabuges et qui vont apporter l'échec à cette association. Donc, je les félicite, je les salue et que cette cérémonie se déroule bien dans la quiétude et en bonne attente. Merci. Merci beaucoup, Président. Nous sommes à la fin de cette émission. Voilà vos conclusions vis-à-vis de tout ce que la mutuelle a réalisé. Alors, votre appel, hein, si vous avez un appel à lancer, vous allez le faire, Président. Oui, mon appel, c'est que nous, en tant que mutuelle de développement de la Côte d'Ivoire, nous avons mené assez de diagnostics au village. À l'entame de nos activités, quand j'ai pris la mutuelle, nous avons élaboré le livre blanc de KD, de la sous-préfecture de KD. Je me souviens bien au niveau de la région, quand on parle de livre blanc, le plus souvent, c'est KD seul qui a un livre blanc.
au niveau du conseil régional, quand on dit c'est KD qui a un livre blanc. Et on a un paquet d'activités, c'est-à-dire le paquet de projets qui est à l'intérieur de ces livres blancs. Bon, on arrive à y prendre quelques-uns pour les exécuter, mais nous sommes encore loin d'atteindre nos objectifs. Donc les projets qui sont dans ces paquets-là, les projets que nous avons, nos souhaits, c'est d'arriver à les réaliser. Et encore, identifier de nouveaux projets. Comme le développement est dynamique, quand tu résous certains problèmes, il y a d'autres problèmes qui viennent. Même la solution du problème que tu as apporté là entraîne même d'autres problèmes en matière de développement. Donc, il faudrait effectivement qu'on se tienne main dans la main pour avancer. Parce que nul n'est parfait. Tout le monde a un défaut. Donc, qu'on se soutienne. D'accord, Président, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire à toute la population de KD, quand je dis KD, y compris la diaspora, toute la population de la ville de KD, c'est-à-dire tous les hommes et Guao qui sont sur nos terroirs, plus les CI, qu'on se tienne main dans la main, évitons des histoires pour que nous avancions. Parce qu'effectivement, quand j'ai pris la mutuelle en 2013, en quelque temps, on a pris un endroit. Mais les petites mésententes nous ont retardés. Autrement dit, aujourd'hui, on serait à un certain niveau. Donc, nous prions les uns et les autres de quand même écouter et s'ils ont des suggestions à donner, qu'ils les donnent. Au lieu de chercher plutôt à faire couler ce qui se passe, ce qui est planifié, ce qui est en bonne voie. Notre souci aujourd'hui est d'avoir une bonne entente au niveau de la sous-préfecture de KD. Pas seulement au niveau du village de KD, de la ville de KD, mais au niveau de toute la sous-préfecture. Et puisque l'entente au niveau de la sous-préfecture dépend de l'entente au niveau de KD, donc notre souhait, c'est d'arriver déjà à élaguer tous les différends qui existent entre nous et aller de l'avant. Merci, Président. Voilà, nous étions sur le plateau de notre émission ici, on en parlait. Et sur ce plateau, pour cette émission, nous avons reçu le président de la mutuelle de développement de KD. Il était sur ce plateau pour nous parler déjà des réalisations de la mutuelle, les réalisations que la mutuelle elle-même a menées, et puis vraiment les contributions de l'association des expatriés de KD en Europe, voilà, qui dans quelques jours seulement, disons le samedi 14 mai 2025, va procéder à l'investiture de la présidente Viviane Yepao. Voilà, le président, comme vous l'avez suivi, a montré toutes les activités, et il faut dire que le développement à KD est véritablement une réalité, développement très satisfaisant, mais en même temps aussi, le président a donné des conseils non seulement à sa population, mais aussi des conseils à ses frères et sœurs de l'Europe au moment où on va résolument vers l'investiture de la présidente. Et tout ceci dans un contexte de voir véritablement KD aller de développement en développement. C'est sur ces belles notes que nous allons nous séparer. Portez-vous bien chez vous. Et puis, nous sommes à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.